Bonjour à tous la Fire Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai traîné un peu sur Twitter et je suis tombé sur le compte du FDNY, les sapeurs-pompiers donc de New York, et je suis tombé sur un album ancien de vieilles photos et je voulais partager ça avec vous dans cette vidéo. Mais là j'ai trop faim et avant de continuer cette vidéo je vais aller manger. Je vous emmène avec moi dans mon petit boui-boui. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter Aurélien qui commence ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Je voulais également féliciter Marie et Romain qui commencent la mini méthode Guyard. Félicitations à vous, vous êtes en route pour devenir des machines de guerre. Bienvenue dans la méthode Guyard. Bienvenue dans la team de ceux qui dépassent leurs limites. Bienvenue au royaume de ceux qui se battent pour leurs rêves. Alors oui, rien ne sera facile. Rien n'est gagné d'avance. Mais vous êtes en route pour devenir la meilleure version de vous-même. Il va falloir ne rien lâcher. Il va falloir se battre à chaque séance et contre vous-même. Vous seul êtes capable de relever le défi que de devenir meilleur. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur mon programme d'entraînement, mes programmes d'entraînement, n'hésitez surtout pas à regarder dans la description. Alors ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'allume la lumière, c'est peut-être mieux. C'est un album photo qu'a partagé le FDNY, donc les pompiers de New York. Je suis très fan, moi, des photos en noir et blanc et particulièrement des photos anciennes. Et je suis tombé sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de photos. Et je voulais partager un de ces albums que je trouve vraiment très beau. Donc par exemple là sur cette photo, on peut voir donc l'échelle aérienne, typiquement ce qu'on peut appeler en France une EPA, échelle pivotante automatique. Mais regardez un peu l'ancienneté. C'est un truc de ouf. Donc on peut voir bien sûr le bâtiment qui est en train de brûler. Donc là on est dans les quartiers pauvres de New York, dans le Bronx. Et là on peut voir en fait donc tous les pompiers qui sont en bas en train de regarder un sapeur-pompier qui est en train de monter à l'échelle, donc a priori avec une lance. Donc il part à l'attaque tout seul. C'est vraiment marrant, puis on peut s'apercevoir aussi de leur tenue. Ils ont des cuirs, enfin je sais même pas si c'est des cuirs, et on peut se rendre compte en fait de l'évolution du métier bien sûr. Donc là on est en 1968, d'accord, donc ça remonte quand même il y a pas mal de temps. Et donc cette première photo, personnellement je la trouve impressionnante. On passe deuxième photo, donc c'est en fait c'est les photos du même incendie. Donc il faut se rendre compte qu'en 1969, même au niveau photo, vous voyez, c'est en noir et blanc. C'est très rustique en fait. On peut même voir, regardez les voitures. C'est vraiment un autre monde. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, sur l'échelle, on peut voir aussi le logo FDNY. Pareil, le logo, lui aussi, a évolué. Et on voit tout le monde autour du feu qui est calme. On peut aussi également voir les fumées. Les fumées qui sont blanchâtres. Et en fait, à cette époque, il y avait moins de risques d'explosion, de phénomènes thermiques, si vous voulez. Vous savez, dans un incendie, il peut y avoir des risques de backdraft. C'est-à-dire que ça brûle à l'intérieur.
Et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et du coup après, comme les vitres n'explosent pas parce qu'elles sont vraiment trop solides en fait, parce que des fois c'est du double voire du triple vitrage, donc les vitres n'exploseront pas forcément. Du coup le feu reste confiné à l'intérieur, ça va tout brûler. Il y aura plus rien à brûler, du coup la température elle va monter, il y aura plus d'oxygène parce que le feu aura consommé tout l'oxygène, et dès qu'on va ouvrir la porte, bah ça va faire un apport d'air, un apport d'oxygène, et voilà, du coup ça va réalimenter le feu et en gros ça va exploser, ce qu'on appelle le backdraft. Donc voilà, ça se passe comme ça de nos jours, parce que quand vous voyez là j'ai le lit, les textiles quand ça brûle ça produit beaucoup de fumée. Je sais pas, l'ordinateur, tout ce qu'on a autour de nous, c'est du plastique, ça fait beaucoup de fumée. À l'époque, il n'y avait pas tous ces plastiques-là, les textiles, c'était pas comme maintenant, il y avait beaucoup de bois, les fenêtres, un coup de chaleur et elles explosaient, du coup il y avait toujours un apport d'air, il n'y avait pas ce risque de phénomène thermique, en tout cas beaucoup moins que de nos jours. À cette époque-là, bien sûr, le matériel n'était pas aussi au point que de nos jours. Donc du coup, le combat était à armes égales, on va dire. On va dire que maintenant, les feux sont beaucoup plus durs à maîtriser, beaucoup plus complexes, il y a beaucoup plus de risques, mais on a du meilleur matériel. Alors qu'à l'époque, les feux étaient peut-être moins complexes, mais le matériel était peut-être inadapté. Voilà la petite leçon de cette vidéo. Là, on peut voir aussi une autre photo, c'est très intéressant parce qu'on peut voir 3 pompiers sur la même échelle. Ils sont là avec la lance. Je sais pas pourquoi ils sont 3 sur la même échelle. Ils veulent tous profiter du feu. Non, je sais pas du tout. En tout cas, cette image est également très impressionnante. Donc là, une autre photo aussi. Donc là, ils sont sur le toit. On peut s'apercevoir que les pompiers sont en train de gratter le mur. Donc je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils essayent de créer des percées, des trouées, pour accéder au feu, pour pouvoir soit créer du coup des ventilations, soit pour pouvoir l'attaquer du coup avec des lances qui viendront plus tard. Je ne sais pas du tout. C'est une technique que les Américains font. Moi, je ne connais pas du tout cette technique. Mais en tout cas, là, on peut s'apercevoir qu'ils sont en train de gratter. Pareil, on peut voir le matériel. L'échelle, elle a l'air d'être en bois. Le matos qu'ils ont est vraiment très basique. Les bottes sont en plastique. Voilà, c'est super. Je trouve que ça témoigne de beaucoup de choses, ces photos-là. Donc là, on peut voir une autre photo où le feu a complètement ravagé toute la toiture. Du coup, on voit un jet de lance. La fumée est un peu plus opaque, un peu plus noire. En gros, là, on peut s'apercevoir qu'ils ont perdu le contrôle du feu et que tout le bâtiment est en train de s'embraser, quoi. Nouvelle photo, donc celle-là, je l'aime beaucoup. On peut voir ce qui était pour eux à l'époque certainement un fourgon. Du coup, ils pouvaient établir une lance sur le toit de ce fourgon. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut s'apercevoir que c'est uniquement un engin avec des tuyaux. Il n'y a pas d'endroit pour ranger le matériel. Vous voyez, il n'y a même pas d'aérie quand même, il n'y a même pas d'appareil respiratoire isolant. Il y a une sorte de LDT sur le toit du fourgon. Quand ils décalaient, je pense qu'ils s'asseyaient sur le rebord, donc ils étaient à l'air libre, ils n'étaient pas dans une cabine. Il y avait l'air d'y avoir une petite cabine, mais certainement juste pour le chef d'agrès et le conducteur. Voilà, donc c'est vraiment une belle photo, quoi. C'est impressionnant de voir le pompier qui crache de l'eau de l'engin, en fait. Voilà, très belle photo. Donc là, on peut s'apercevoir sur cette photo que la chaussée commence à être un peu inondée. Donc ils ont vraiment noyé le feu. Voilà, donc il y a tout plein de photos comme celle-ci, là où ils sont en train d'attaquer le feu dans tous les sens en fait, parce que comme le feu est hors de contrôle, eux ils ont l'habitude d'attaquer, ils ont l'air d'avoir l'habitude d'attaquer le feu par l'extérieur. Donc du coup ils ont établi des échelles un peu partout pour pouvoir vraiment encercler le feu et l'attaquer comme ils peuvent, quoi. On voit vraiment que c'est très rustique leur moyen d'attaque à cette époque. Donc là on peut voir le sapeur-pompier qui est allongé sur l'échelle, toujours en train d'arroser à l'intérieur du bâtiment. Donc vraiment, on a vraiment l'impression qu'il noie le feu, l'incendie. C'est vraiment impressionnant. Et le feu a l'air d'avoir duré longtemps. Et je pense qu'à cette époque-là, tout était en bois. Du coup, ça brûlait. Quand ça brûlait vraiment, surtout dans le quartier du Bronx. Ça avait l'air d'être c'est vraiment le quartier ancien de New York. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment des belles photos. Et le fait qu'elles soient en noir et blanc, ça ajoute vraiment un cachet en plus à ces photos. Donc je vous invite à aller voir ce genre d'album. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller fouiller dans le site, parce qu'il y a vraiment plein d'albums, plein de photos. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, je voulais juste partager ces quelques photos avec vous. J'espère que cela vous a plu. Dites-vous qu'on est en train de vivre une époque
Et dans 30, 40, 50, 60 ans, les gens regarderont nos photos, les photos qu'on a faites nous sur intervention ou à la caserne ou les photos de Sainte-Barbe et ils se diront putain c'était vraiment une ancienne époque. Là tout paraît beau, tout paraît neuf, mais dans peut-être 30 ans, 20, enfin même 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans, les gens se diront waouh c'était vraiment un autre monde. Donc on est en train de vivre une époque, voilà, il faut en être fier. Il faut être fier de nos valeurs, de nos traditions, il faut être fier de tout ce qu'on est en train de vivre et de se dire que dans quelques dizaines d'années, nous serons plus anciens, nous aurons une expérience, on aura vu beaucoup de choses et on aura un certain vécu au niveau des pompiers. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut se dire. On commence, on est jeune, dans quelques années, on sera des anciens, il y aura des jeunes qui vont arriver et voilà, ça fait partie du turnover des pompiers. Eux, ces pompiers de New York, ils ont vécu voilà en 1969 cet incendie. C'était vraiment le gros truc à l'ancienne. Et bien sûr, aujourd'hui, les incendies sont différents. Il y a d'autres techniques, il y a voilà forcément d'autres personnels. Et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore en tout cas. De temps en temps, se retourner vers le passé, regarder comment nos anciens travaillaient, tout simplement pour le devoir de mémoire et se remémorer nos anciens. Voilà, c'est très important en tout cas dans l'univers des sapeurs-pompiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo à vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Je vous rappelle, je suis en train d'écrire mon livre, donc il avance. Voilà, je vous en parle un peu moins en ce moment, je ferai une vidéo bientôt pour vous expliquer où on en est. Il est toujours en phase de correction, mais ça avance. Le livre, voilà, je suis vraiment content de ce livre. Ça sera mes mémoires de sapeur-pompier de Paris. Je vous présente ça bientôt sur ma chaîne YouTube et je suis vraiment fier de vous partager tout ça. Merci les amis, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et à demain les amis. Ciao!